La mobilisation des Ivoiriens sont contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Attention! La situation devient critique en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu, une mésentente grave éclate au sommet de l'État. Le président fait face à une contestation sans précédent. Nous disons non. Si cela, moi, le sergent Rimo Rimo, je dis, je ne suis pas prêt à tirer sur la population ivoirienne pour que Alassane soit candidat. À payer leur loyer, les gens ont du mal à payer leurs factures, les gens ont du mal à se nourrir, les gens ont du mal à trouver du travail. La tension monte encore et encore en Côte d'Ivoire. Alors que le pays s'approche du scrutin prévu le 25 octobre 2025, la contestation autour du 4e mandat d'Alassane Ouattara s'intensifie et cette fois, même certains de ses alliés d'hier tournent le dos. Nous voulons réitérer encore aujourd'hui, ici, de façon ferme et solennelle, notre opposition à ce 4e mandat. À toutes nos bases, à tous nos militants, à tous nos camarades, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de se tenir mobilisés. Alassane Ouattara propose aux prisonniers de la Côte d'Ivoire d'être derrière lui pour le 4e mandat pour leur libération. Nos amis qui sont en prison, nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Le 4e mandat est inacceptable. Dans les rues d'Abidjan, de Bokeh et de Daloa, la colère gronde. Les manifestants brandissent le même message, non au 4e mandat. Une colère populaire, profonde, qui traduit le ras-le-bol d'un peuple fatigué de la même figure au sommet depuis plus d'une décennie. L'opposition, menée par Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et d'autres voix fortes du camp démocratique, dénonce un mandat de trop, une violation de l'esprit de la Constitution, et surtout, un mépris du peuple ivoirien. Mais ce qui frappe cette fois, c'est le changement d'attitude de la France. Longtemps considéré comme le partenaire privilégié du président Ouattara, Paris semble désormais prendre ses distances. Dans les coulisses diplomatiques, certains observateurs parlent même d'un désengagement progressif. Des responsables français affichent une prudence inhabituelle, tandis que les médias français relaient les critiques, évoquant un régime affaibli, isolé, et contesté sur tous les fronts. Sur le terrain, la tension est palpable. Les appels à manifester se multiplient, mais sont souvent étouffés par des interdictions ou des répressions. Pourtant, malgré les arrestations, malgré la peur, les Ivoiriens continuent de se lever. Leur message est clair, le pouvoir appartient au peuple, pas à un homme. Alassane Ouattara, lui, reste droit dans ses bottes. Il défend son droit à se représenter, parle de stabilité, de continuité, de paix. Mais pour beaucoup, ces mots sonnent creux. Car derrière les discours officiels, la réalité du pays est tout autre, chômage des jeunes, inégalité sociale, corruption persistante et méfiance vis-à-vis des institutions. Alors la question se pose, jusqu'où ira cette contestation? Jusqu'où ira le peuple ivoirien pour faire entendre sa voix? Et surtout, jusqu'où ira le président Ouattara pour conserver le pouvoir face à une rue déterminée et à une communauté internationale de plus en plus distante? Une chose est certaine, le temps du silence semble révolu. La Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle phase de son histoire. Une phase décisive où le peuple réclame sa part de vérité, de justice et de liberté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.